Lors de la dernière vidéo, on parlait des chiens qu'on allait mettre à la retraite. Aujourd'hui, on va parler des chiens qui passent le pass parce que c'est bientôt le cas de Storm, il a 19 mois. On est donc en pleine préparation de notre examen pour commencer les concours et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit topo pour vous montrer où est-ce qu'on en est dans notre travail de préparation et puis aussi vous donner des tips, des petites clés si vous aussi c'est quelque chose que vous êtes en train de faire en ce moment avec votre chien ou si vous prévoyez bientôt de passer votre pass. T'es prêt mon cœur? Oh oui. Qui très bien. Ok, on va faire la suite de la vidéo sans lui, ça sera beaucoup plus calme. Donc, au niveau de la préparation du pass avec Storm, déjà je vais faire un petit topo sur là où on en est, je vais pas aller trop dans les détails parce que vous savez très bien ce qu'on prépare pour le pass, c'est tous les obstacles pour que le chien soit capable de faire un parcours en entier. C'est juste pour vous faire un petit point d'étape. Donc aujourd'hui, ce qu'on a beaucoup fait en fait avec Storm, et c'est pour ça peut-être qu'on peut avoir l'air d'être un peu en retard dans nos préparations, parce qu'il a 19 mois et que clairement... à l'heure actuelle, on n'est pas du tout prêt pour présenter le pass, mais on a dû beaucoup travailler sur tout ce qui était les sujets de la motivation. Donc la motivation sur le jouet, parce que quand il était tout petit, malheureusement, il s'est fait peur et mal avec un jouet, donc il voulait plus du tout jouer avec moi, donc c'est quelque chose que j'ai dû vraiment retravailler, qui m'a pris du temps. Et également aussi la motivation sur les récompenses, parce que c'est un chien qui ne mangeait pas, qui prenait pas la nourriture, et c'est une part intégrante de notre travail, nous sur Planet Agility. On tient à ce que nos chiens soient capables d'être récompensés de différentes façons parce qu'en fonction des apprentissages, en fonction des situations, on peut pouvoir récompenser le chien de la manière la plus adaptée et donc du coup pouvoir récompenser à la fois avec le jouet et la nourriture. Donc une grosse partie de notre travail a vraiment été sur ce point-là pour avoir juste un chien qui était à l'aise. La deuxième partie du travail qu'on a dû beaucoup faire aussi avec lui, c'était tout ce qui était le mental de travail. C'était un chien qui, au début, n'était pas du tout à l'aise avec le fait de devoir essayer. Quand c'était un peu trop difficile, il avait tendance à arrêter tout de suite. Et sans forcément, quand je dis trop difficile, je ne passe pas forcément de le mettre dans des situations hyper compliquées. Mais par exemple, poser ses pattes sur un objet, c'est quelque chose qui a été très long à mettre en place pour lui, parce qu'il n'était pas à l'aise, parce qu'il ne voulait pas. Et il a aussi un style d'apprentissage qui est assez particulier, où il a besoin de faire beaucoup de pauses entre les thématiques en fait, pour revenir en étant frais. Donc par exemple, voilà, monter sur une planche, un truc tout bête pour préparer le travail de zone. Eh bien, la première séance a été juste catastrophique, et quand j'ai refait une semaine plus tard, on aurait dit que en fait, j'ai toujours adoré faire ça, moi, monter sur la planche, alors que la séance précédente, il voulait absolument pas y toucher, et que c'était le pire objet de la Terre. Donc cette façon de travailler est parfois un peu déroutante parce qu'on peut passer beaucoup de temps sur certaines étapes et finalement avoir d'autres étapes qui vont passer ultra vite et on ne se rend pas compte qu'on est déjà à ce stade-là. Ce qui fait que c'est parfois un peu difficile de planifier et de savoir où est-ce qu'on va en être. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, le pass, même si je suis inscrite à une date début septembre, je pense pas qu'on sera prêt pour cette date-là. Je préfère me laisser un petit peu de marge de manœuvre. Il y en aura plein d'autres et on ira sur les suivants. Mais c'est pour dire que parfois, ça se passe pas forcément comme on voudrait ou dans l'ordre qu'on voudrait, parce que le chien, tout simplement, apprend un petit peu différemment. C'est tout à fait ok, moi j'en suis très contente. J'aime beaucoup avoir des chiens différents justement en termes de mental, en termes de comportement, parce que ça me permet d'apprendre plein de choses. Moi mon métier c'est d'accompagner les gens avec leurs chiens, et donc si j'ai que des chiens hyper simples, hyper faciles, quand je vais me retrouver en face avec des chiens qui ont des difficultés, je vais pas forcément savoir les accompagner. Donc je trouve ça trop cool d'avoir eu un chien comme ça, qui était vraiment très différent des autres chiens que j'ai pu avoir jusqu'ici, parce que j'ai beaucoup appris avec lui. Et j'en suis ravie parce que ça permettra de pouvoir partager encore de nouvelles choses avec les élèves et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Également avec Storm, on a aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui était la concentration vers l'avant. Pour nous, sur Planet Agility, c'est super important cette notion. Elle nous sert énormément pour le travail d'autonomie, le travail à distance, le fait que le chien soit capable de franchir les obstacles tout seul. Enfin, c'est tellement central que c'est quelque chose sur lequel j'ai mis beaucoup l'accent parce qu'il avait du mal avec ça. Il avait tendance à beaucoup me regarder quand je bougeais. Donc on a vraiment mis l'accent sur ça et je crois que cette notion, elle est dans quasiment toutes nos formations en ligne. À chaque fois, on en parle parce que c'est tellement important. Donc avec lui, on a fait ce gros boulot de concentration vers l'avant qui fait qu'aujourd'hui, il est capable de faire des parcours où il y a beaucoup de distance, ou que moi je sois très loin de lui, par exemple sur un départ, et qu'il aille quand même prendre la bonne haie, parce qu'on a bien mis en place ça dès le début et pour nous, c'était vraiment indispensable. En ce moment, on est à fond aussi dans la technique de saut, parce qu'il a une forme de saut qui n'est pas forcément celle que je rechercherais, je vais dire ça comme ça. Mais il a un petit peu tendance à sauter groupé sous lui, donc on fait un vrai travail sur ce sujet parce que je voudrais éviter ça. C'est pas forcément une bonne forme de saut, ça fait pas des bonnes réceptions derrière, et à terme, je pense que c'est pas une bonne chose pour lui. Même si en fait il touche pas du tout les barres, mais la façon dont il saute, c'est pas optimal, que ce soit en termes de vitesse, mais même au-delà de ça.
en termes, voilà, comme je disais, de réception, c'est pas une très bonne chose. Donc je préfère avoir un chien qui saute bien et qui va pas se faire mal. Donc on est vraiment en train de travailler sur ces sujets en ce moment. Il est capable de sauter les barres à 60, hein, il a appris à le faire et on l'a déjà fait dans des enchaînements. Mais j'aimerais vraiment travailler sur cette forme de saut et donc tant que ça sera pas prêt, clairement on n'ira pas en compétition parce que je veux pas le faire sauter d'une façon qui sera pas la bonne dans un contexte de compétition, ça serait vraiment pas une bonne idée. En parlant de technique de saut, eh bien, on a aussi travaillé sur les sauts particuliers. Donc les sauts particuliers, c'est quoi? Le pneu, le saut en longueur, le mur, etc. Donc le pneu et le saut en longueur, c'est bon. Le mur, j'en avais commandé un exprès pour travailler avec lui, il est toujours pas arrivé. Donc il va falloir que je trouve une alternative sur ça. Et le saut en longueur non plus n'est pas arrivé, mais j'en ai bidouillé un, je vous mettrai la photo, avec des bumps de technique de saut et des cônes avec des piquets dedans, et en fait ça fait vachement bien l'affaire. Donc voilà, petite astuce pour vous, si vous n'avez pas le matériel, comment vous pouvez quand même travailler le saut en longueur sans avoir de saut en longueur chez vous. Toujours sur le sujet des haies, on a également commencé à travailler les différents ordres qu'on va utiliser sur les parcours par rapport à ça, donc les ordres de tournée court, de écart, différentes formes de écart, etc. On n'a pas encore travaillé les choses trop techniques qu'on va pouvoir utiliser sur les grades 3, par exemple ce qui va être les coms, les in, etc., les cuillères. Pour l'instant, on ne l'a pas encore fait parce que c'est vraiment en lien avec la technique de saut et j'aimerais bien qu'il saute comme il faut avant qu'on commence à faire ce genre de choses. Mais je pense qu'on va bientôt s'y coller parce que ça commence à être de plus en plus fluide, de plus en plus propre, donc c'est des choses qu'on va pouvoir faire très vite. Aujourd'hui, en termes de conduite, on est plutôt bien, on est capable de faire les différents changements de main, d'enchaîner plusieurs obstacles, environ une quinzaine sur des ateliers qui restent quand même assez simples aujourd'hui, mais qu'il arrive à enchaîner sans souci. Donc pour le pass, on devrait être plutôt pas mal. Malgré tout, il reste quand même encore des obstacles à travailler, et là, c'est vraiment le sujet sur lequel en fait on est en plein dedans. Donc la passerelle, il l'a fait aujourd'hui en entier, dans un petit enchaînement avec un obstacle avant, un obstacle après. Donc ça, j'en suis plutôt contente parce que comme vous l'avez compris, monter sur une planche, c'était compliqué, donc je vous explique pas que monter sur la passerelle, c'était compliqué aussi. Enfin voilà, il a fallu beaucoup d'étapes pour qu'il se sente vraiment à l'aise et vraiment en confiance. Et pareil, moi je veux pas me précipiter ou l'emmener au pass ou en compétition alors qu'il n'est pas tout à fait à l'aise avec le matériel. Donc clairement, là je prends bien mon temps parce que je veux pas qu'il se pose de questions quand il monte sur la passerelle. Donc sur la passerelle, comme je disais, on l'a fait en entier, avec un obstacle avant, un obstacle après. On a fait également un petit peu du toit baissé, juste pour qu'il voit l'obstacle. En général, moi j'aime bien faire le toit à la fin, quand le chien fait complètement sa passerelle et qu'il est vraiment bien avec. Donc là, on arrive à peu près à ce stade-là, avec ce qu'il fait sur la passerelle en ce moment. Donc dans pas longtemps, je vais pouvoir lui faire travailler le toit, d'abord au niveau le plus bas, et puis le remonter assez rapidement. En général, quand le chien a un bon running de passerelle, le toit pose pas trop de problèmes. Donc on va pouvoir tranquillement le travailler. Et puis reste le gros sujet quand même pour nous qui est la balançoire. C'est vraiment l'obstacle que j'ai fait en dernier. D'habitude c'est le slalom que je fais à la fin, mais là avec lui c'était la balançoire. Pour les raisons que je vous expliquais juste avant de je ne suis pas à l'aise avec les planches, avec les trucs qui bougent, etc. Donc je préfère le mettre bien en confiance avant avec le matériel autre et faire la balançoire à la fin une fois qu'il est vraiment bien à l'aise. Donc aujourd'hui il a été désensibilisé au bruit de la balançoire, au mouvement de la balançoire, mais il ne fait pas du tout la balançoire en entier. Voilà, on n'en est pas du tout à ce stade-là aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que le pass début septembre va être compliqué parce que comme c'est un obstacle qui est quand même un petit peu difficile et qui peut faire peur, j'ai pas envie de le mettre dessus sans qu'il soit vraiment prêt. Et puis il y a toute la partie généralisation, on va en parler après, mais qui est aussi super importante. Et puis il nous reste un obstacle, le slalom. Le slalom, ça a été vraiment très rapide. Je crois que Star, elle avait fait le slalom en 6 jours. Je pense que lui, mis bout à bout, il a fait encore moins de sessions. C'est un obstacle pour lequel il n'y a eu aucun souci. Et là, c'est vraiment là qu'on voit en fait la magie des fondations, quand on a bien tout préparé en amont, que le chien est prêt, que le chien a toutes les bases nécessaires, et bien l'apprentissage du slalom se fait ultra rapidement. Donc c'est un obstacle qu'il adore, c'est un obstacle qu'il fait vraiment très bien. Les petites choses qu'il faut qu'on travaille un peu, c'est de freiner quand il arrive à l'entrée, parce que s'il arrive un peu vite, il a tendance à se faire emporter et pas forcément faire toutes les portes, mais ça c'est un grand classique quand on a des chiens assez rapides et assez costauds comme il peut l'être. Donc voilà, c'est le petit point sur lequel on va continuer à bosser, mais j'ai un beau slalom en autonomie des deux côtés, avec une belle vitesse, enfin, là-dessus voilà, il n'y a pas trop de soucis, donc j'en suis plutôt contente et il n'y a plus qu'à l'intégrer maintenant dans des petits parcours. Et donc sur le sujet de la généralisation dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien par rapport à ça, ça fait partie des points qui pour nous vont être importants parce que c'est pas son point fort. Quand il va être dans des nouveaux endroits ou quand il va être face à des nouvelles situations, il a un petit peu du mal à reconnaître que c'est la même chose. Pour vous donner un exemple, du coup j'ai beaucoup travaillé cet hiver avec lui dans ma salle, donc j'ai un petit hangar avec un gazon synthétique dans lequel je peux faire quelques apprentissages,
pas de quoi de faire des parcours, mais de voilà, faire de la technique de saut, apprendre un petit peu des choses sur des haies, etc. Et donc je l'ai fait travailler dans son hangar pendant tout l'hiver pour qu'il travaille au sec sur une surface qui était adaptée. Et quand j'ai voulu faire mon premier entraînement dans l'herbe sur mon terrain habituel, qui lui est par contre très grand et voilà, on peut vraiment faire des parcours, eh bien il reconnaissait pas, quoi, il comprenait pas qu'on devait faire la même chose qu'en haut. Et ça, c'est un peu des trucs qu'il va faire systématiquement. Donc, bien sûr, une fois que je lui ai bien montré, qu'il a compris, c'était OK. Mais clairement, de prime abord, il voyait les haies, il me regardait en mode « Qu'est-ce qu'on fait? Je ne comprends pas ce que tu veux. » Donc, il a un peu du mal comme ça quand on va changer de situation. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel je vais faire très attention. Donc, on a commencé un peu à faire de la généralisation sur d'autres terrains, sur d'autres obstacles, notamment sur le slalom et sur la passerelle, parce que ce sont les deux obstacles qu'il va faire complètement, qu'il maîtrise complètement. Pour qu'ils reconnaissent que, ok, c'est pas le même slalom, c'est pas la même passerelle, on n'est pas au même endroit, mais on va le faire quand même. Et je pense que ça, c'est un truc que vous devez retenir pour préparer votre chien au pass, c'est vraiment, vraiment le plus important, c'est que votre chien soit habitué à voir des obstacles différents dans des lieux différents. Donc tout ce qu'on va appeler les changements de terrain, aller s'entraîner ailleurs que là où on s'entraîne d'habitude, ça va être ultra important pour que votre chien, le jour où il arrive en concours ou le jour du pass, il ne découvre pas de « Ah tiens, c'est une nouvelle passerelle, c'est un nouveau terrain, etc. » Alors bien sûr, on ne peut pas tout faire découvrir à notre chien, mais plus il a l'habitude de voir des choses différentes, moins il se pose de questions quand il va se retrouver dans la situation. Donc ça, c'est le point sur lequel moi je vais mettre beaucoup l'accent. Donc jusqu'ici, on a fait en tout, on va dire 4 changements de terrain, c'est-à-dire 4 endroits différents avec du matériel différent. J'aimerais en avoir encore au moins 2 pour qu'il soit vraiment à l'aise. Le week-end dernier, au concours de mon club, il a pu faire le pré-agility. Donc là, c'était que des sauts et des tunnels. Donc c'est quand même une forme de généralisation, mais c'est pas les obstacles les plus compliqués. Et après, je vais faire quelques changements de terrain à droite à gauche, appeler les copines pour lui montrer d'autres obstacles, d'autres endroits, pour qu'il soit bien à l'aise le jour du pass. Et puis ce qu'on va faire aussi, ce que j'ai vraiment envie de faire avec lui, c'est d'installer chez moi les parcours de pass. Donc vous avez sur le site de la CNEAC toute la bibliothèque des parcours qu'on peut vous proposer le jour du pass. Et là, j'ai vraiment envie de l'entraîner sur ça, parce que c'est des parcours qui seront forcément posés pendant l'examen. Et puis, au-delà même de dire on révise sur le parcours de l'examen, parce que je pense pas que ça change grand-chose, c'est plus de travailler des parcours dans l'esprit du pass. Et quand on regarde un petit peu ces parcours, c'est beaucoup des grandes lignes droites, où le chien prend beaucoup de vitesse, ce qui n'est pas forcément représentatif de ce qu'on a en compétition aujourd'hui, mais ça permet quand même de préparer le chien à ça, donc notamment les entrées de slalom, avec de la vitesse, s'arrêter sur la balançoire, même si j'arrive avec de la vitesse. Vous voyez un petit peu ce genre de choses. Donc parfois on travaille des choses un petit peu trop techniques, où le chien il va beaucoup tourner, faire des choses, être très concentré, serré, changer de direction, etc. Mais jour du pass, c'est pas ça qu'on doit faire. Et ça peut nous porter préjudice. Donc avec lui, j'ai vraiment envie de m'entraîner sur les parcours de passe et je pense que je les poserai chez moi et je les ferai avec lui parce que ça sera aussi un très bon entraînement pour lui comme pour moi de travailler sur des parcours qui sont spécifiques à ce qu'on demandera à l'examen. Un dernier point aussi sur lequel il faut que je sois très vigilante avec lui, c'est le fait de faire des parcours avec du monde autour. Très souvent, quand je m'entraîne, en fait, je suis toute seule parce que soit je donne cours et du coup, je m'occupe de mes élèves, soit il n'y a plus personne et je m'entraîne. Donc, très souvent, je m'entraîne toute seule, il n'y a personne autour, il n'y a pas d'autres chiens, etc. Alors que le jour du pass et même après en compétition, ça ne sera pas le cas. Donc, je vais aussi faire très attention à ça, d'arriver à m'entraîner alors qu'il y a du monde autour, qu'il y a d'autres chiens, qu'il se passe des choses. Aujourd'hui, il a vraiment progressé là-dessus et je pense que c'est plus quelque chose qui nous posera problème, mais quand il était petit, dès qu'il y avait des gens, il voulait aller dire bonjour, il était content d'aller voir tout le monde. Donc voilà, j'ai pas envie qu'en compétition, il quitte le travail pour aller dire bonjour au juge, au personnel de terrain, etc. Même si maintenant, je pense que l'agility est suffisamment intéressante pour qu'il y fasse même pas attention. Mais malgré tout, ça reste une possibilité. Donc, dans mes changements de terrain, je vais faire en sorte qu'il y ait aussi du monde un petit peu autour de nous pour que ça ressemble un petit peu plus à des conditions de compétition par rapport aux entraînements qu'on peut faire chez moi où clairement, on est tout seul, quoi. Donc, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et beaucoup plus facile. Voilà donc pour ce petit point sur le pass de Storm. Le suspense reste entier. Quand est-ce que je vais le passer? À mon avis, comme je vous disais, début septembre, je le sens pas bien. Mais il y a une autre date, milieu octobre, je pense que ça sera un petit peu plus raisonnable. Mais bon, qui sait, on ne sait pas avec lui, parfois, en une nuit, il peut se dire « Ah oui, en fait, j'ai tout compris » et faire un obstacle parfaitement sans problème. Donc peut-être c'est ce qui va se passer. Dans tous les cas, moi, je vous tiendrai au courant. Je vous partagerai sur Facebook, sur la page de Planet Agility, quand on aura eu l'examen. Et puis, je vous ferai peut-être une vidéo où je vous mettrai les extraits de nos passages pour faire une petite analyse de ce qui s'est passé. Ça peut être sympa aussi. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur la Planet Agility.